إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, nous allons donc rentrer dans la troisième partie qui est la plus grande, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, et nous allons prendre Al-Af'al. Donc Ibn Ajurrum rahimahullah dit Babul Af'al, le chapitre des verbes. Al-Af'alu thalathatun. Les verbes sont au nombre de 3. Madin, Mudari' wa Amr. Nahu, Daraba, wa Yadribu, wa Darib. Idrib. Donc un fi'l madi, c'est quoi un fi'l madi? Un fi'l madi, c'est كلمة دلت على حدث وقع في الزمان الذي قبل الزمان المتكلم أو قبل زمان التكلم. C'est un mot, un fi'l madi, c'est un mot qui indique une chose qui s'est produite dans un temps qui est avant le temps de la parole, c'est-à-dire que c'est un temps passé. D'accord, donc ça indique le passé, tout simplement. وفعل مضارع. C'est quoi le fi'l مضارع? كلمة دلت على حدث وقع في زمان التكلم أو بعده. Donc c'est un mot qui indique une chose qui s'est produite, et cette chose s'est produite quand? Pendant le temps de la parole, donc c'est le présent, ou ba'dahu, ou après, donc c'est le futur. Généralement c'est un futur proche. Mais comme je l'avais déjà dit d'ailleurs, ça c'est la base par rapport au fi'l mudari'. Le fi'l mudari', généralement on traduit par le verbe au présent, d'accord, ou au futur proche. Mais si on lui met l'âme, par exemple, son temps va se changer au présent vers le passé. Par exemple, si je dis azhabu, ça veut dire je pars, ou je vais partir dans très peu de temps. Azhabu, du verbe zahaba, zahaba yazhabu, moi je pars, azhabu. Si je mets l'âme avant, l'âme azhab, rappelez-vous, l'âme, ça met la négation et ça renverse le temps du présent au passé. C'est-à-dire je ne suis pas allé. Mais Mudari', la base, ça indique donc un événement qui se produit à l'instant, donc au présent, ou au futur proche. C'est pareil pour le fi'l madi. Le fi'l madi, on peut l'utiliser pour qui va être utilisé pour un futur. Si je le mets par exemple avec iza, qui veut dire si. Iza dhahabta dhahabtu ma'ak. Si tu pars, je partirai avec toi. La dhahabta, c'est un fi'l madi. Pourtant, son temps, il est au futur. Si tu pars, donc c'est pas maintenant, mais ça peut être après 1 minute ou 1 heure ou 2 ans ou je ne sais quand. Donc là, le fi'l madi, en fin de compte, il va indiquer au futur, suivant l'emplacement dans la phrase. Mais à la base, un fi'l madi seul, comme ici, si je dis seulement daraba, ça indique seulement le passé. Suivant, si je me mets dans une phrase ou si je mets quelque chose avant, son passé peut changer vers le futur. Mudari', yadribu, le verbe. Donc yadribu, si je l'utilise comme ça, yadribu, ça indique le présent ou le futur qui est proche. Mais si je mets quelque chose devant lui ou autre chose, son temps peut changer. Wa amrun. Alors, fi'l amr. Fi'lu amrin. Alors, fi'l amr, c'est quoi? Kalimatun dalat ala hadathin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Donc, c'est un mot qui indique à une chose qui se produit et dont laquelle on demande à obtenir après le temps de la parole. Donc, par exemple, le verbe idrib, ça c'est un fi'l amr, idrib, donc on demande à ce que l'action de frapper soit procurée. Donc là, à une personne, idrib, d'accord, donc c'est un talab, c'est une demande, à ce que le darb, le fait de frapper, soit accompli. Il n'a pas accompli par qui? Par celui à qui on s'adresse. Idrib, frappe. Après le temps de la parole, c'est-à-dire que c'est impossible que la personne applique exactement au temps où la personne ordonne. Ça doit se faire après 1 heure, 1 minute, même
un millième de seconde, mais ça est impossible que ce soit fait en même temps que la personne parle. Idrib. Je viens venir. Donc, wadrib. Notez bien comment je prononce. Wadrib. Et si je commence à partir du alif was, je dis idrib. Ce alif was qui est ici, il n'est pas prononcé quand ce mot-là n'est pas au début du mot, d'accord, donc en milieu de phrase, on va dire, quand il est précédé d'un autre mot, ce alif-là n'est pas prononcé. Wadrib. Donc on fait comme s'il n'était pas là. Wadrib. Par contre, quand on commence par un mot où il y a un alif was, d'accord, il faut prononcer ce alif was. Alors, suivant le mot, il y a des règles suivant le mot. Là, je vais seulement vous expliquer pour le alif was quand il est dans un fi'l amr. Parce que s'il est autre dans un fi'l amr, c'est d'autres règles. Quand le alif was il est au fi'l amr, d'accord, il rentre dans un fi'l amr, on le prononce avec un kasra, donc on dit i, si la première lettre qui est mutaharrika, qui est la deuxième toujours, parce que celle qui suit elle est sakina, il y a un kasra ou un fatra. On dit idrib, et non pas adrib ou udrib, on dit idrib. Quand est-ce qu'on fait cela? Quand la première lettre qui est une haraka, et donc c'est la deuxième, elle a un kasra ou un fatra. Idrib, ou par exemple, anta takra'u ikra, le verbe qara'a, yakra'u, ikra. Au mudari, c'est un fatha, ikra, yakra'u, yakra'u. Donc on va mettre un kasra, ikra. Par contre, si c'est un dhamma qui est sur la deuxième lettre, d'accord, on va prononcer ou, comme usjud, verbe sajada, yasju, yasjudu, usjud, yasjudu. Donc on va prononcer avec un dhamma, usjud, voilà. Ensuite, Ibn Ajrum rahimahullah dit al-mad, donc là il va expliquer un petit peu l'irab on va commencer par l'irab des af'al. Al-madi, donc al-fi'l ou al-madi, le fi'l qui est du passé. Petite aussi, je vais mettre une petite remarque ici. Vous voyez que ici, madi, il y a un tanwin, alors que ici il y a un ya. D'accord? Ça s'apprend dans le surf. À la base, c'est mardi. Mardi. Mais étant donné qu'il n'y a pas de alif lam, comme vous voyez, qu'il n'est pas mansoub, eh bien le ya, il est effacé. Et à la place, on met un tanwin. On met deux kasra, d'accord? Mardin. À la base, c'est mardi. Et si on met un alif lam, le ya, excusez-moi, il apparaît. C'est pas obligatoire, mais il apparaît ici. Al-mardi. Donc le fi'l mardi, c'est quoi sa règle? Maftour al-akhiri abadan. Ça, c'est dans le madhab al-koufiyin. Il est à la fin, il y a toujours un fatra. Walaou, là il ne le dit pas, mais je vous le dis, walaou muqaddaran, et même s'il est estimé. Je vais faire un exemple, par exemple, le verbe ici, daraba, on va prendre cet exemple-là. Hein. Daraba, donc c'est un fi'l madi. Le fi'l madi, il est toujours maftouh, il y a toujours un fatra, donc il est mabni à la fatha. D'accord, il est invariable sur le fatra. Comme on l'avait vu, celui qui accepte l'irab, c'est le fi'l mudari'a seulement, et non pas le fi'l madi. Le fi'l madi, il est invariable. Il est donc mabni sur le fatra. Mais si je dis da, excusez-moi, da, ra, b, ta, tu as frappé, le fi'l madi, c'est celui-là. Parce que le ta, c'est un fa'il, c'est celui qui fait, c'est un is, c'est un damir, c'est un fa'il, celui qui fait l'action. Le fi'l, concrètement, c'est seulement darab, c'est pas darabta. Généralement, on dit darabta, c'est le fi'l, donc quand on fait rala, mais concrètement, c'est seulement darab. Les koufiyoun, ils disent que dans darabta, le fi'l daraba, il est mabni à la fatra, il est toujours invariable sur le fatra. Muqaddar, estimé, par contre, ils disent qu'il est estimé. D'accord? Il y a un fatra, mais il n'a pas pu être mis, il est estimé. Et le matin des bisriyoun, et c'est la vue plus juste, Inch'Allah, ils disent non, il est mabni sur le soukoun. D'accord? Donc, il y a une divergence par rapport au Koufiyoun et au Bisriyoun par rapport au fi'l madi. Est-ce qu'il est toujours mabni al-fatra? Les Koufiyoun, et c'est l'avis de Ibn Ajrum, ils disent qu'il est toujours, il y a toujours maftouh à la fin. D'accord? Il est mabni al-fatra. Et si le fat n'apparaît pas, et donc le fatra, il est muqaddar. Et les Bisriyoun, ils disent non. Le fi'l madi à la base, c'est vrai, il est maftouh, mais attention.
Attention, si jamais il y a ce qu'on appelle le damier que vous voyez, d'accord. Si c'est un damir, ce qu'on appelle un damir rof, damir rof, c'est-à-dire ici c'est un fa'il ou un naïboul fa'il, comme on verra. Donc c'est un damir rof, c'est-à-dire qu'il est mamni à la fatha dans un état de rof, qui s'accroche au verbe mandi. Il est mamni sur le soukoun, d'accord, à condition de quoi? Comme ici, soit c'est un ta, d'accord, si c'est un ta. Et si c'est un waw, il est mamni sur le damma, comme par exemple da, ra, bou. Excusez-moi, da, ra, bou. Là, il est mamni sur un damma. Pour les kofiyoun, il est mamni sur un fatha mukaddara. Pour les bisiyoun, non, il est mamni avec un damma. Donc il est variable avec un damma. Donc quand le verbe madi pour le bisiyoun, quand il y a un damir raf mutaharrik, quand il y a un damir raf qui a une haraka, d'accord, et donc c'est le cas du ta par exemple, ou du noun, comme par exemple da, ra, na. Donc c'est noun, ici c'est le fa'il, et ça indique donc pour le pluriel féminin, et là c'est absent, c'est un damir raf, d'accord, c'est le fa'il, et il est mutaharika, ce damir il a une haraka. Donc le fi'l madi il est mamni à la soukoun. Alors que lui, pourquoi lui, ça c'est un damir raf aussi. Pourquoi il n'est pas un soukoun? Parce que le waw, il y a un soukoun sur le waw. C'est pas un damir mutaharrika. D'accord? Donc il est mamni, le fi'l madi ici, il est mamni sur le damma. Ensuite, Ibn Ajrum rahimahullah dit wal amru majzumun abadan. Et là je vous dis walou mahallan. Et même si c'est dans un état. Je vais vous expliquer pourquoi. Le amr, alors je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué, donc pour le madhab kufiyoun, et c'est l'avis d'Ibn Ajrum rahimahullah, le verbe impératif, il est majzoum. Pourquoi? Je vous le refais très rapidement. Takumu, donc le verbe takumu, qui veut dire toi tu te mets debout. Je vais donner l'impératif avec li, avec le lam amr, li takum. Je vais faire tout, Inch'Allah. Voilà. Takoum, ça veut dire tu te mets debout. C'est-à-dire que j'informe que comme quoi tu te mets debout. Tiens, tu te mets debout. Takoum. Non, je vais ordonner une personne de se mettre debout. Je vais dire mets-toi debout. Il y a le lam amr qui est ici, qui a un harf, d'accord, qui a un harf jazm et qui rend le fi'l mudari' après majzoum. Donc je rentre dans le mot takoum le lam amr du li. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le damma parce qu'il va mettre un soukoun. Pourquoi? Parce que il est majzoum maintenant le fi'l. Il est majzoum, donc fi'l mudari' majzoum bil lam. Alors alamat jazmi as-soukoun. Il y a un problème, c'est qu'avant le mim qui a un soukoun, il y a un wa qui a un soukoun. Et c'est interdit en langue arabe ici, qui est deux lettres qui ont des soukouns qui se suivent. Donc, quand la première lettre des deux lettres qui ont un soukoun est un harf illa, ce qui est le cas ici, harf illa, on efface harf illa. Donc, ça devient litakoum. Là, il n'y a pas de problème, je laisse. Donc, si j'étais une personne litakoum, ça veut dire mets-toi debout, et c'est le amr. Et le fi'l amr, excusez-moi, le fi'l amr pour le kufiyoun, c'est litakoum, mais seulement on a enlevé seulement le lam am et le ta qui a harf mudara'a, comme on va voir. Donc il reste plus que quoi? Koum. Koum, qui veut dire mets-toi debout. Donc pour le kufiyoun, le fi'l amr, c'est en fin de compte une branche du fi'l mudari' et qui est majzoum. Voilà pourquoi il dit, je vous rappelle, je vais déjà expliquer pourquoi il a dit ici, le fi'l amr, il est majzoum abadan. Certaines personnes qui expliquent, même en écrit malheureusement, qui expliquent Ajrum, si vous devez lire des explications d'Ibn Ajrum, soit ce sont des personnes qui ne connaissent pas, malheureusement, ou soit ils se font des largesses, ils font de la largesse dans l'explication qui est un petit peu tirée par les cheveux.
Ils vont vous dire, par exemple, que le amr majzoum, ici, Ajouloum, il a dit majzoum, c'est parce que le fi'l am, il n'est pas majzoum, en vérité, il est mabni, mais son bina, ça va se faire par ce comme quoi son mudarir, il est majzoum. J'espère que vous m'avez compris. Ce qui est entre guillemets vrai. C'est-à-dire que pour le bisrioun, le fi'l kum, c'est un fi'l am, ils disent comme ça, mamni ala ma yuzam bihi mudari'u. Il est mamni sur quoi on met le jazm pour son mudaria, c'est-à-dire que mamni sur le soukoun. Mais pour eux, il est mamni. Et certains qui ne connaissent pas la vie des Koufines, qui font l'explication de l'Ibn Ajouloum, ne comprennent pas trop ça, donc ils cherchent, ils ne comprennent pas. En fin de compte, en fin de compte, vous inquiétez pas, il a dit Majzoum, mais en fin de compte, le fi'l am, il est mamni, parce que pour les Bisriyoun, le fi'l am, il est mamni, il n'est pas majzoum, il est mamni. Mais il est mamni sur ce quoi son mudarir, il est majzoum. Donc l'indication de son jazm, pardon, l'invariabilité va se faire avec le jazm du mudarir qu'il devra avoir. Pour ceux qui prennent la vie, donc moi je prends la vie comme quoi, je prends des Koufines pour ce cas-là, c'est que le fi'l am, il est bien majzoum. Et donc ceux qui prennent cet avis-là, dont je fais partie, nous disons au bisriyoun, donc vous reconnaissez bien qu'en fin de compte, le fi'l am, il vient bien du mudarir parce que vous dites qu'il est mamni ala ma yuzam bihi mudari'u. Donc voilà. Donc Ibn Ajouloum, pour lui, c'est un koufi. Il dit que le fi'l am, il est majzoum abadan, il est toujours majzoum. Et là, moi, je vous rajoute walou mahallan, et même si c'est en état, par exemple, si jamais je dis je m'adresse à des femmes et je dis kumna, c'est le fi'l amr, qui veut dire mettez-vous debout. D'accord. Là, le fi'l am, il est mamni. Il n'y a pas de problème, mamni à la soukoun. Mais nous, les koufiyoun, entre guillemets, je ne suis pas un koufi, mais sur ce cas-là, je prends cet avis-là, on va dire mamni et mamni à la soukoun, fi mahal jazm, dans un état de jazm, parce il y a obligatoirement un jazm qui doit se produire. Soit ce jazm par une indication, ou alors, si ce n'est pas une indication, on dit alors que c'est dans un état de jazm. D'où la parole d'Ibn Ajouloum, qui a dit majzoum abadan. Et c'est pour ça que moi je rajoute walou mahallan. Et même si c'est dans un état de jazm. Voilà. Ensuite, il y a le fi'l mudari', troisième fi'l. Donc Ibn Ajouloum a dit wal mudari'u ma kana fi awlihi ihda zawaid al-arba' allati yajma'uha qawluk anaytu. Donc le fi'l mudari' c'est quoi? C'est ce quoi il y a à son début une des lettres de rajout qui sont au nombre de 4. Un rajout par rapport au fi'l madi, on va rajouter, donc ici par exemple c'est le ya. Et ces 4 lettres, elles sont regroupées dans ta parole que tu dis anaïtu. Non, anaïtu, il y a 4 lettres. Le hamza, et non pas le alif. Le hamza, le noun, le ya et le ta. Un fi'l mudari', il est obligatoirement au début soit un hamza, soit un nun, soit un ya, soit un ta, même si ces lettres sont effacées, c'est-à-dire pour le fi'l am. Dans le fi'l am, dans kum, il y a un ta, mais il a été effacé. Donc il y a, mais il est effacé, d'accord? On va prendre un exemple, toujours avec le verbe daraba. Daraba. Voilà, ça ne va pas. Daraba. Soit je mets un hamza, donc je veux dire adribu. Je me suis peut-être trompé ici, voilà, c'est ce que je me pensais. Voilà, adribu. Ça c'est la première lettre qui est sonnée dans le mot anaïta, une des 4 lettres, adribu. Ou, efface-toi s'il te plaît. Yadribu, ou bien tadribu, ou bien nadribu. Donc nadribu c'est nous frappons. Yadribu c'est il frappe, tadribu c'est tu frappes ou elle frappe. Ça c'est dans le surf. Et c'est pareil si on met un alif. Yadriban, tadriban, ou le waw, yadribun, tadribun, ou le nun niswa, nun l'ines. Yadribna, tadribna. Donc dans le fi'l mudari', il y a obligatoirement au début du mot, au rajout du verbe madi, il y a une de ces 4 lettres, le hamza, le nun, le ya
ou le ta. Wa huwa marfu'un abadan. Et donc, le fi'l mudari, il est toujours marfou, hatta jusqu'à ce que quoi? Yadkhul alayhi nasibun aw jazim. Jusqu'à ce que rentre en lui, donc avant lui, exactement, quelque chose qui va le rendre mansoub, donc un nasib, ou quelque chose qui va le rendre majzoum, donc un jazim. Donc le fi'l mudari, comme vous avez un fi'l mudari, comme par exemple yadribou ici, yadribou, et ben s'il n'y a rien devant, il est marfour. Donc ici, sur l'indication, on se ref, ça va être un damma. C'est ça qui le rend marfour. C'est quelque chose qui n'est pas lu, qui n'est pas prononcé, pas une lettre ou quoi, c'est un état. C'est l'état qu'il n'y ait rien devant lui comme nasib ou jazim. Donc à la base, il est toujours marfour, le fi'l mudari. Et son négation de base du raf, c'est le damma. Il faut qu'il y ait quelque chose comme par exemple an, qui va pour qu'il soit mansoub, il faut qu'il y ait un nasib. Et ou bien un jazim, comme par exemple lam, pour qu'il soit majzoum. Voilà. Donc le raf du fi'l mudari, c'est très simple. C'est quoi qui rend marfour un fi'l mudari? Et ben c'est le fait que devant lui il n'y ait pas de nasib ni de jazim. Et donc on va au prochain cours, mais on va voir après c'est quoi les nawasib. Nawasib, c'est le pluriel de nasib. Le nasib, c'est quelque chose qui rend le verbe mansoub. Et les jawazim, c'est le pluriel de jazim. Jazim, c'est quelque chose qui rend le fi'l majzoum. Donc on va étudier dans le prochain cours, bismillah, c'est quoi qui rend le fi'l mudari mansoub et c'est quoi qui rend le fi'l mudari majzoum, et toute la complication sont là, parce que comme je le dis, comme Ajroum l'a dit, le fi'l mudari quand il est marfou, c'est très simple, c'est quand il n'y a pas de jazim ni de nasib avant lui. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.